Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Cyril Crichet Mood une fois de plus encore. Je viens vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses ou 6 choses à retenir en fait sur Cléopâtre, la reine égyptienne. Depuis la sortie de la série Netflix, ça a créé un vrai tollé sur l'identité de Cléopâtre, en fait de sa couleur de peau. Mais la vérité, c'est que Cléopâtre était métisse. Elle était d'un père grec et d'une mère africaine. Ça, les Occidentaux l'ont eux-mêmes confirmé. Ça ne vient pas des Africains, mais ce sont les Occidentaux qui ont fait des recherches pour dire que Cléopâtre était métisse, donc elle était mulâtre. Elle n'était pas arabe, elle n'était pas de la race sémitique, mais elle était plutôt d'un côté grec et d'un côté africaine. Elle avait pour mère une africaine. C'est le premier point qu'il faut retenir en fait sur Cléopâtre. Le deuxième point, c'est qu'elle est arrivée, elle monte au trône à l'âge de 17 ans et elle meurt très jeune aussi, à l'âge de 39 ans. Troisième point, Cléopâtre parlait 9 langues. Elle connaissait l'Égypte ancien et elle avait aussi appris les hiéroglyphes. Donc c'était un cas aussi rare pour une personne de cette dynastie-là qui était plutôt liée à l'Europe. En dehors de cela, elle connaissait, donc sur les 9 langues qu'elle connaissait, il y avait le grec, il y avait les langues des Parsiens, l'hébreu, le Médès, le troglodyte, le syrien, l'éthiopien et l'arabe. Ça, c'est les langues que parlait Cléopâtre. Donc, avec cette connaissance, n'importe quel livre était en fait à la portée de Cléopâtre. C'est ce qui l'a permis en fait d'accéder à une connaissance importante en sciences. Elle a étudié des sciences telles que la géographie, l'histoire, l'astronomie, la diplomatie internationale, les mathématiques, l'alchimie, la médecine, la zoologie, l'économie et d'autres sciences encore. Donc, elle avait accès à une grande connaissance ou sinon une importante connaissance. Grâce à sa connaissance des langues, elle pouvait lire n'importe quel livre qu'elle rencontrait en fait. Et c'est une dame qui a passé beaucoup de temps dans des laboratoires pour faire en fait des analyses et trouver en fait des réponses à certains mots, notamment des mots de peau et aussi des mots de santé. Donc Cléopâtre a en fait fait des études sur des herbes médicinales et des herbes aussi cosmétiques. Elle a écrit plusieurs livres, sûrement ces livres ont été en fait détruits par l'incendie qui a ravagé la bibliothèque d'Alexandrie en 391. Lorsqu'on dit Alexandrie, il s'agit bien de l'Égypte, 391 après JC. Donc il y a une célèbre physicienne, Galène, qui a étudié son travail et a pu en fait transcrire certaines de ces recettes conçues par Cléopâtre. Et elle a utilisé une recette pour en fait traiter des personnes chauves. Donc les recettes découvertes par Cléopâtre permettaient en fait à une personne chauve de retrouver en fait sa chevelure. Donc ça, c'est en fait le travail effectué par Cléopâtre. Donc c'était une reine qui a œuvré dans la science et elle a travaillé dans la médecine intérieure et aussi extérieure, donc notamment avec les plantes pour soigner et aussi les plantes pour les maux de peau. Donc c'est ça en fait. Elle avait une grande influence sur
les sciences et sur aussi la médecine. Tout en réalité, elle avait, c'est un personnage majeur. Mais dire que Cléopâtre en fait a une importance particulière pour les Africains, je ne pense pas. Parce que Cléopâtre, en fait, les Africains ne voient pas en quoi est-ce que Cléopâtre serait très important pour eux. Mais si aujourd'hui il y a eu en fait un tollé sur le fait de son image, c'est que ce sont les Égyptiens actuels qui sont des Arabes qui en fait revendiquent qu'elle soit en fait une Arabe comme eux. Beaucoup des Occidentaux aujourd'hui reconnaissent que en fait l'Égypte ancienne était nègre et ils le disent dans des vidéos, ils le disent dans des conférences, ils le disent dans des expositions que nous avons en fait, nos ancêtres ont découvert dans ce continent-là des hommes et des femmes de peau noire. Mais les États tels que les présidents, les chefs d'État et autres ne peuvent pas l'admettre. Sinon, c'est avoir des problèmes avec l'État égyptien. Donc, ils sont obligés de ruminer ça au fond d'eux, de ne pas dire qu'en réalité, l'Égypte noire et l'Égypte antique étaient nègres. Ils sont obligés de le cacher pour ne pas avoir des problèmes avec l'Égypte d'aujourd'hui. Mais sinon, les Occidentaux savent et ils acceptent correctement que l'Égypte antique était nègre. Mais seulement pour des besoins de bonnes relations avec l'Égypte actuelle, ils sont obligés de se taire, de ne pas dire en fait la vérité. Mais les scientifiques occidentaux l'admettent. Ils sont nombreux. Si vous cherchez sur YouTube ici, vous verrez qu'il y a plusieurs occidentaux qui admettent que l'Égypte antique était nègre. C'est une civilisation bâtie par des nègres. Et ça, pour ça, il n'y a même pas de discussion à faire. Bien que Netflix a eu des problèmes jusqu'à le traîner en justice. Mais Netflix n'a fait que reproduire la réalité. Et je pense que c'est déjà bon du fait qu'un géant comme Netflix puisse en fait ressortir ce genre de choses. C'est déjà en fait très intéressant parce que ça signifie que c'est un message, c'est que Netflix aussi écoute, Netflix aussi en fait est documenté et aussi informé. Voilà, c'est ce que nous avons en fait à dire et à retenir sur Cléopâtre aujourd'hui. Je vous remercie, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Cyril Crichet Moutmoun. Un grand merci à vous pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus. Merci.